Coucou les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve pour les vidéos des signes pour les énergies du mois de mars. Il nous reste 4 signes à faire. Il nous reste les taureaux, les lions, les cancers et les béliers. Et on va aller tout de suite regarder quel signe va être fait pour cette vidéo. Alors, je tenais à vous remercier parce que franchement, les abonnés montent. Ah, on va faire les lions, voilà, au passage. Et c'est juste génial, vous partez avec moi dans cette aventure et c'est topissime, ça veut dire que mon travail vous plaît. Donc un grand merci, beaucoup de gratitude, vraiment un grand merci du fond du cœur. Donc si vous regardez cette vidéo que c'est la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, à découvrir un petit peu les vidéos qui sont déjà en ligne. Et notamment pour celle-ci, on va s'occuper des lions pour le mois de mars 2020 et n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire pour avoir un peu plus d'informations et puis regrouper aussi quelques informations. Les tirages ne parleront pas à tout le monde, ils sont généralistes, rien ne va remplacer une consultation personnelle, privée. Donc si vous avez envie d'une consultation privée, vous avez les liens en barre d'infos, vous avez mon adresse mail, mais également les liens vers mes réseaux sociaux où je vends également des pierres et que je suis lithothérapeute. Voilà, vous savez tout mes amis lions. Je vous invite à aller avec moi sur la table pour aller découvrir le tirage pour ce mois de mars. Allez, c'est parti pour nos amis les lions. Allez, alors je vais vous lever un peu plus et c'est parti, on y va. Alors, les lions pour ce mois de mars 2020, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qu'il vient à vous? Allez, il y a beaucoup de nouvelles, des choses qui sont non dites pour les lions. Allez, on y va. On va aller voir un peu plus en détail. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, allons voir ce qui se trame pour nos amis lions. J'essaie de les positionner pour que vous voyez bien la caméra. Hop, nos amis lions. Allez, c'est parti. On va retourner les cartes pour nos amis du signe du lion. Alors ici, on a déjà une belle protection par rapport à vous, les amis lions. On a vraiment une belle protection divine sur des nouveaux projets, sur des nouvelles opportunités. Peut-être des opportunités de concevoir un enfant, des nouveaux projets concernant votre vie en général. Ça peut être aussi dans le domaine du travail. Mais pour que ces nouveaux projets arrivent, il va vraiment falloir lâcher prise, surtout par rapport à un homme ou pour vous, messieurs. On nous parle donc pour la première carte d'ouverture, d'opportunité, de portes qui s'ouvrent pour vous sur des nouveaux projets, sur notamment peut-être l'envie de fonder une famille ou tout simplement des projets d'ordre privé, professionnel, peu importe, on nous parle de projets qui sont en cours. Ce sont des projets qui sont en gestation et on nous parle d'amitié fraternelle, peut-être des projets liés à un ami ou à des amitiés ou à des personnes proches. Notamment, on parle ici d'un homme, donc pour vous, messieurs ou mesdames, mais on sait qu'on est dans un tirage général. La carte de l'homme ne représentera pas forcément l'homme puisqu'on est... on ne peut pas dire que c'est que les hommes ou que les femmes. Donc ici, vraiment, on va dire le consultant ou la consultante. Donc, il y a vraiment peut-être une opportunité de créer un projet avec quelqu'un de très proche pour le consultant ou la consultante. Mais pour ça, il va vraiment falloir lâcher prise. Avec cette carte de l'automne, on nous parle de lâcher prise. On nous parle de laisser un petit peu le négatif de côté pour accepter cette protection divine qui est devant vous et qui vient à vous. On nous parle aussi peut-être d'une opportunité avec un homme, peut-être un homme d'un certain âge. Je ressens vraiment quelqu'un de posé, quelqu'un de droit, quelqu'un je dirais, de vraiment important, charismatique. Voilà. On nous parle de nouveaux projets qui pourraient voir le jour, mais sur la période de l'automne également. On pourrait penser que c'est un projet qui débute, que c'est quelque chose qui est en gestation, cette opportunité qui vient de cet homme et ce projet qui se concrétisera, mais qu'à partir de cet automne. On nous parle de liens fraternels, de liens forts, de liens d'amitié, de liens très forts entre une personne et vous. Mais on nous dit que, attention, avec ce nom, peut-être aux opportunités qui s'offrent à vous, vous pourriez être trop dans le négatif ou voir les choses d'un mauvais œil.
Moi, je ne pense pas que ce soit le cas puisque ici, on a quand même cette belle protection qui vient nous dire que vous êtes quand même protégé. Vous saurez déjouer en tout cas cette proposition si elle est très négative, mais ici vraiment, on nous dit qu'il va falloir en tout cas lâcher prise. On va aller voir un peu plus d'informations avec le jeu de cartes les miroirs, là, je ne sais plus. J'utilise tous les jours et je ne sais plus. L'oracle des miroirs, voilà, excusez-moi. Allez, c'est parti, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, la première carte que l'on a, c'est de la correspondance. Je vous l'ai dit tout à l'heure quand on battait les cartes du 77, la carte de la correspondance. Il y aura beaucoup de communication. Il y aura certainement des choses qui auront envie de bouger, des nouvelles qu'on reçoit par mail, par téléphone, des choses qui deviennent concrètes, des opportunités qui arrivent vers nous. On nous parle de compromis. Il y aura soit des compromis, soit des accords qui seront signés, des choses négociées pour retrouver un certain équilibre. On nous parle de loi, de justice. Ici, il y a vraiment quelque chose qui est décidé, quelque chose qui est tranché. Des nouvelles arrivent par rapport à un compromis, par rapport à une décision de justice ou tout simplement par rapport au fait de retrouver un équilibre. Ces nouvelles vont vous permettre de retrouver un certain équilibre. On nous parle encore une fois d'un homme. Donc vraiment, je pense que la proposition ou l'opportunité qui vient à vous sera faite de la part d'un homme. Ça pourrait être une femme éventuellement, mais pour moi, plutôt un homme assez charismatique, un homme conquérant, un homme vaillant. Il va falloir beaucoup parler, il va falloir beaucoup discuter avec cet homme pour pouvoir arriver à ces compromis. Il y aura vraiment besoin d'imposer un peu votre point de vue et votre façon de voir les choses. On nous parle du retour. Cette carte du retour, attention, ça pourrait être un retour sur quelque chose que vous aviez éventuellement mis de côté, peut-être avec cet homme, une opportunité à laquelle vous aviez songé, mais qui a été mise de côté pendant un certain temps et elle revient dans votre vie. Ou tout simplement, le retour d'une personne de votre passé qui vous propose d'aller de l'avant et qui vous offre cette belle opportunité, ou encore un ancien amour qui revient vers vous. Pourquoi pas ? On va aller prendre une carte des portes de l'intuition. Ah, mais avant, pardon, excusez-moi. On va aller voir un peu plus de détails avec l'oracle d'Amandine Boquet, l'oracle de la rose éternelle, pour savoir si on a un peu plus de détails sur la situation. On nous parle quand même pour votre tirage, mes amis lions, d'une correspondance, de nouvelles qui arrivent, de quelque chose qui est une bonne opportunité, de projets qui se mettent en place, du fait de devoir lâcher prise et éventuellement de projets qui se concrétiseraient, mais pas avant cet automne. Et on a la carte de l'aumône, l'amour inconditionnel donné sans intérêt. Peut-être qu'avec cette carte, vous devez apprendre aussi à lâcher prise. L'aumône, c'est aussi savoir demander, c'est aussi donner sans intérêt, c'est pouvoir accepter l'aide, mais aussi la recevoir. On nous parle de la bataille, des affrontements et des conflits. Ici, je ne pense pas franchement à un conflit dans le sens proprement dit, mais ici, comme on avait les compromis et la loi, il y aura certaines décisions qui seront difficiles à faire comprendre à l'autre. C'est-à-dire que si vous avez une belle opportunité qui se présente, vous allez avoir du mal à imposer vos idées. C'est peut-être dans ce sens-là, et peut-être tout simplement une bataille avec votre moi intérieur, avec votre façon de voir les choses, avec vos pensées négatives. Et on nous parle de la femme, donc très certainement, alors un homme ou une femme, en tout cas la consultante. Donc on nous parle que c'est bien par rapport au consultant, il y aura vraiment une bataille intérieure. On va aller remettre une carte dessus. Donc cette opportunité, cette décision, ça concernera certainement l'aspect financier ou le travail. On ne parle pas ici sur le tirage général, en tout cas d'amour. On nous parle vraiment d'une proposition par rapport à l'activité professionnelle et aussi au travail sur soi. Quand je sors la carte du travail sur la bataille, pour moi ça me fait penser à un travail sur soi, à quelque chose que l'on doit apprendre à faire, peut-être apprendre à donner, apprendre à arrêter d'être méfiant aussi, peut-être une bataille avec ses pensées négatives et avec ses schémas négatifs. On va aller donc tirer le petit conseil des portes de l'intuition pour ce tirage général pour nos amis le lion. Et on a une carte qui a sauté et on nous parle de méditation.
La méditation nous dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par l'ego. Effectivement, hein, je vous disais qu'il y a un travail à faire sur soi. Peut-être dans ce cadre-là, il vous faut tout simplement, mes amis lions, pouvoir vous détacher, pouvoir lâcher prise, pouvoir accepter de donner, pouvoir être dans la gratitude tout simplement. On va aller voir du côté sentimental, je sais que vous attendez ça avec impatience. Et petite surprise pour le mois de mars, je vais vous faire des tirages concernant l'amour. Vous avez dû voir pour les autres signes, j'ai fait le tirage général et un peu plus développé sur le domaine sentimental. On va aller voir très succinctement comment ça se passe du côté sentimental. On a une première carte qui est tombée et on va en demander deux autres. Allez, deux autres s'il te plaît. Donne-moi deux autres cartes. Allez. On en a une autre. Allez, il me faut une troisième carte, s'il te plaît, mon petit Améthyste Love. Allez, et la voilà. On a la troisième carte. Alors, on nous parle de guérison, de réconciliation, de paix, de faire une pause et d'amitié sincère. Ici, peut-être, alors, dans l'aspect où on est en couple, il y a peut-être une réconciliation suite à une pause par rapport, vous avez peut-être eu des soucis avec votre partenaire, il y a une réconciliation qui s'opère, il y a quelque chose qui vient vers vous, peut-être cette belle opportunité de pouvoir vous réconcilier. Il y a eu un temps d'arrêt, une interruption. Il est temps désormais que cette pause se lève, vous allez vers cette réconciliation. On nous parle aussi d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité aussi avec cette carte 23 de l'Améthyste Love. Donc peut-être que ce sont vos amis, votre entourage proche qui va vous aider à aller vers cette réconciliation et sortir de cette pause, de ce break que vous avez instauré. Ce temps d'arrêt n'est plus nécessaire, cette interruption n'est plus nécessaire. Il est temps pour vous d'aller vers cette réconciliation et de laisser vos amis vous aider à aller vers ce chemin-là. Peut-être cette belle opportunité viendra d'un homme, tout simplement, un homme de votre entourage qui vous aidera, ou d'une femme qui vous aidera à faire la paix avec votre très cher être aimé. Pour nos amis célibataires, il est vrai que peut-être une réconciliation avec un ex-compagnon, une réconciliation aussi peut-être avec soi-même par rapport à son passé. Il est temps de prendre une pause, de prendre du temps pour soi, tout simplement de faire une interruption suite à des aventures tout le temps passagères. Il est temps de prendre un petit peu le contrôle sur nous et d'aller un petit peu explorer au fond de nous et de penser plus et d'aller plus vers des amitiés sincères, en tout cas se préserver de l'amour, en tout cas pour un certain temps. Voilà ce que je pourrais dire pour nos amis célibataires. On va aller voir avec l'oracle angélique une petite carte. Vous allez penser très fort à une question, mes amis lions, concernant le mois de mars. Posez-vous une petite question concernant le mois de mars et on va aller voir le message des anges. Si vous n'avez pas votre question, je vous invite à mettre en pause. Voilà, la pause. Pour recevoir votre message. Allez, on va aller voir pour le mois de mars la réponse des anges. Et on nous dit agissez. Il est temps d'agir pour vous par rapport à votre question. Si vous vous demandez si pour l'achat d'une maison, par rapport à un amour, il est temps que vous preniez les devants. Il est temps d'agir, de vous montrer en tant que conquérant. Allez vers ce que vous désirez et osez, essayez, lâchez prise et enfin osez agir, osez aller vers vos rêves et votre destinée. Et bien voilà mes chers amis lions, j'espère que le tirage vous aura aidé, qu'il vous aidera pour ce mois de mars. N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo et à vous abonner. N'oubliez pas que je suis disponible pour des tirages privés. Je vous laisse me contacter via mon adresse mail ou via les réseaux sociaux. N'hésitez pas, en tout cas, je suis à votre disposition et je vous dis à très bientôt.